Moi, c'est Lionel Pennings, j'ai 26 ans, je viens de Bruxelles, en Belgique, et j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Bruxelles, j'ai fait 5 ans. Je suis venu ici pour une résidence Espronceda. Donc ma relation avec la sculpture, disons que j'ai toujours plus ou moins bricolé, donc je fais ça depuis toujours, j'ai toujours utiliser mes mains, assembler des choses ensemble. C'est quelque chose d'assez évident pour moi. Après, un peu avant, j'étais déjà en art et j'ai fait plutôt du dessin et de la peinture, mais à 20 ans, je suis allé aux Beaux-Arts parce que je savais que la sculpture, c'était vraiment fait pour moi. J'avais fait 1 an avant où j'avais des cours d'histoire de l'art et d'archéo et la seule envie que j'avais, c'était d'explorer les techniques, les matériaux, et de jouer avec ça. C'est ma voix, c'est une grosse part de ma vie. Après, est-ce que je veux vivre de ça? J'aimerais bien, ce serait pas mal. Mais je pense qu'on est artiste, on a toujours plusieurs métiers en même temps. Et ça ne me dérange pas de travailler à côté, de travailler un peu dans le bâtiment ou de faire autre chose, quelque chose de plus théorique. Ça ne me dérange pas dans la mesure où ça a toujours tendance à nourrir mon travail. Donc, mais à terme, ouais, j'aimerais bien en vivre. Ouais. Ça, ce serait l'objectif. Donc, si à travers la résidence, c'est un nouveau projet, en grosse partie, c'est un nouveau projet parce que je n'ai pas du tout l'habitude de travailler dans ces conditions. Donc, bien sûr, je suis venu avec des choses que j'avais déjà développées avant, mais disons que le fait qu'il n'y ait pas énormément de machines et que je sois très limité dans les matériaux, j'ai plutôt l'habitude de travailler comme ça. C'était pas évident. Donc ça a été une expérience un peu proche de la survie pour moi, du survivalisme, où avec pas énormément de choses et des techniques très simples, j'ai dû construire l'expo. En 1 mois, c'était vraiment pas évident. Déjà, j'ai pas vraiment l'habitude de voyager avec mon travail. C'est ma première grosse expérience avec ça, donc ça a été assez fort. Il y avait quelque chose de l'ordre de la débrouillardise parce qu'avec un budget très limité, il a fallu que je trouve des adresses pour trouver du matériel, trouver des outils. Et, le fait de ne rien connaître, ça pousse à faire des choix, je pense. Je pense que si j'étais resté à Bruxelles pour faire le même type d'expo, j'aurais été beaucoup plus confortable, mais j'aurais tendance à prendre des décisions moins vite dans mes choix de travaux, de techniques. Maintenant, c'est un tout. Je pense que le fait de vivre un temps uniquement pour produire une expo, parce que c'était ça l'objectif, c'était pas tellement... au début, j'avais pas d'idée de travail précise. Je savais juste qu'il fallait que pour telle date, l'expo soit réalisée. Du coup, c'était un très très gros challenge qui s'est plutôt bien passé, je pense. C'est assez particulier parce qu'au début, j'étais plutôt gêné. Le fait d'être lauréat ou des choses comme ça, qui est une espèce de hiérarchie qui se fait entre les élèves pour gagner des concours ou pas, j'étais pas très à l'aise avec ça. Après, quand j'ai su que j'avais été sélectionné pour la résidence, j'étais vraiment content. S'il y a bien une chose que je voulais, c'était cette résidence. C'était pour moi la plus belle opportunité dans tout ce qu'il y avait. Et le fait que ce soit Savina aussi qui me choisit, c'est pas des gens de l'école, ça a été important pour moi. C'était quand même une petite reconnaissance, quoi. Et du coup, comment j'ai pris la chose, j'étais super heureux. C'était une opportunité comme ça, c'est quand même c'est pas courant, quoi. 5 semaines dans une ville en étant logé avec une bourse pour le matériel, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau de la vie. C'est un peu con de le dire comme ça, mais c'est un cadeau de la vie. Alors, est-ce que je vais poursuivre cette ligne de travail? Sans doute en partie, peut-être pas intégralement ou sous la même forme,
Mais je suis très intéressé de continuer à travailler avec le textile, par exemple. C'est un matériau que j'ai exploité qu'une seule fois ici. Et je pense que ça peut offrir beaucoup de choses. Enfin, le fait de réfléchir à propos de la tapisserie, à propos du textile, à propos de la couture. Le fait que c'était des sacoches d'outils, donc c'était des lieux avec un certain potentiel, c'est un lieu dans lequel tu peux venir intervenir. Ça m'a permis, le fait de faire des sacoches d'outils, ça m'a permis d'être plus tranquille par rapport à tout ce que je produisais à côté et d'accepter une espèce d'empirisme dans mon travail. Je pense pas que j'ai quelque chose à dire aux artistes qui veulent mener une carrière ou quoi que ce soit, parce que je suis carrément au début. Je suis en plein dedans. C'est vraiment le début pour moi, donc j'ai aucun conseil à donner. Au contraire, je pense que j'ai beaucoup à en avoir. Enfin, j'ai beaucoup de conseils à recevoir plutôt. Si j'ai retenu plutôt une leçon alors de cette expérience, c'est l'adaptation complètement. Quand on a vraiment l'habitude de travailler dans un atelier avec des machines, qu'on a du matos, du temps, enfin, tout est beaucoup plus simple et c'est pas évident de dire ok, de faire des recherches, de chercher des matériaux avec lesquels tu as l'habitude de travailler, de la pierre ou des choses comme ça. Et c'est pas évident de se dire ok, je vais pas arriver à faire ça dans le temps qui m'est donné, faut que je change d'idée. Et ça, quand il te reste 3 semaines par exemple, c'est vraiment une grosse décision quand tu dois changer tous tes plans ou que tu as mis une semaine à bosser sur des trucs et qu'il n'y a rien qui a fonctionné. Ça, en tout cas, ça m'a appris ça. Je ne sais pas comment le formuler. Il faut s'adapter, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais encore plein de choses à apprendre à cause de ça. Je le savais déjà, mais là, je l'ai vraiment compris physiquement, j'ai envie de dire. Voilà. Je veux quand même parler un peu de l'importance qu'a eu Savina dans mon travail. Parce que quand je suis arrivé, j'étais un peu perdu. Et Savina n'était pas là tout de suite, parce qu'elle était partie en voyage, mais j'ai beaucoup stressé. Et quand elle est arrivée, les choses ont été beaucoup plus faciles pour moi parce qu'elle m'a beaucoup aidé. En effet, elle m'a un peu rassuré en me disant ok, c'est bien, tu pars sur un truc, continue comme ça. Donc, ça m'a rassuré, ça m'a convaincu que le projet que je développais pouvait être intéressant pour faire l'exposition. Mais à côté de ça, ça a été hyper intéressant de discuter avec elle pour l'accrochage, même dans les pièces en elles-mêmes, il y a eu des réflexions qui m'ont fait changer des choses et je trouve que si ça a pris une bonne forme, c'est en partie grâce à elle parce que j'étais plus seul dans mon projet. J'avais quelqu'un avec qui je pouvais parler et qui pouvait me dire ok, ça c'est intéressant, ça c'est pas très intéressant et j'aime bien l'idée d'avoir quelqu'un qui critique mon travail pendant que je le fais. Et Savina, pour ça, elle a été super, quoi. Donc merci à Savina et à toutes les résidences. Si c'est important d'avoir un curateur, mais je sais pas. Mais, je sais qu'il y a des gens qui sont qui fonctionnent vraiment tout seuls, mais moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense vraiment que c'est une bonne chose, ne fût-ce que d'avoir un regard extérieur. Ça t'aide un peu à prendre du recul sur ta pratique. C'est un peu évident ce que je dis, hein, mais en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et parce qu'en fait, il n'y a pas que la production, il y a tout ce qu'il y a autour. Et je ne suis pas sûr que je sache assumer l'entièreté de ce qu'est une expo d'art en général, quoi. Et je pense que c'est un métier important. Et en tout cas, Savina, elle m'a beaucoup aidé, donc voilà. Coupé ?